bonsoir. Bienvenue à la séance régulière du Conseil municipal du 10 mai 2022, 20 heures. Donc, exceptionnellement, ce mois-ci, on a des invités spéciaux dans la salle. Donc, avant de faire l'adoption de l'ordre du jour et de faire la lecture de l'ordre du jour, on va procéder à l'ouverture de la séance. On va la suspendre. On va procéder avec nos invités spéciaux et par la suite, on reviendra à la séance, à l'ordre du jour régulière du Conseil. Donc, je vais demander à M. Denis Allard. Donc, nous voulons souligner ce soir la part de 2 résidents de Mercier. Je vais procéder donc par ordre alphabétique des noms de famille, en commençant par M. Denis Allard, qui s'est vu décerner le 23 avril dernier la distinction provinciale de la médaille du lieutenant-gouverneur pour sa contribution bénévole auprès de sa communauté. M. Allard a débuté son engagement bénévole dans la communauté de la ville de Mercier au début des années 80. Membre du Club optimiste de Mercier, il participe à plusieurs réalisations d'événements au bienfait de nos concitoyens de tout âge. Il a d'ailleurs rempli le mandat de président lors des années 89 et 90. Que ce soit dans le cadre du déjeuner du Père Noël pour la remise de cadeaux aux enfants, du concours oratoire pour les élèves des écoles de quartier ou pour des parades de la Saint-Jean-Baptiste, il se porte toujours volontaire. Conscient de l'importance du soutien financier pour différentes causes, il s'implique dans des collectes de fonds variés qui permettent de remettre des montants auprès des divers organismes et associations de Mercier, le hockey, baseball, club de patinage artistique, cadet, arts martiaux, ainsi que le Téléthon des étoiles. Sur une base plus communautaire, il participe aux efforts de la Guignolée pour supporter les familles dans le besoin et organise également une collecte de sang. Toujours passionné par les loisirs, il s'engage également durant cette période dans le comité des loisirs de Mercier. Il assume d'ailleurs le rôle de président durant quelques années. Il contribue à l'organisation du camp de jour Le Soleil au Parc Loisel, incluant le spectacle de fin d'année. Rassembleur, il organise un colloque regroupant l'ensemble des associations et organismes de Mercier afin de favoriser la collaboration citoyenne. Durant son passage au comité de loisirs, il contribue au développement de la Fête nationale du Québec sur notre territoire en organisant des activités et spectacles avec plusieurs artistes connus. Il faut souligner que la Fête nationale de Mercier est aujourd'hui reconnue régionalement. Son apport à cette fête aura permis, au fil des ans, de développer des programmations, animations des activités, la création de la parade à vélo, qui s'est déroulée durant plusieurs années. Travaillant en transport adapté auprès d'une clientèle âgée et handicapée, il organise bénévolement à l'automne 2018, en compagnie de quelques collègues, une sortie culturelle à bord de 3 autobus au centre-ville de Montréal pour y visiter les principaux attraits touristiques suivis du visionnement du film IMAX 3D et d'un souper dans un restaurant de Châteauguay. Plus de 45 personnes y participent gratuitement grâce aux dons de plusieurs instances locales et régionales. Suite à cette expérience, il fonde l'organisme Jourec en janvier 2019. L'organisme a pour objectif d'offrir des activités aux aînés et personnes handicapées résidant en CHSLD, ainsi que de l'équipement voué aux activités de loisirs. En 2020, dans un contexte de pandémie, Jourec fit un virage à 180 degrés pour dorénavant offrir des équipements, denrées alimentaires et autres actions dédiées à une clientèle qui en avait tellement besoin. Il poursuit sa mission en 2021 avec l'aide de son organisme et offre des soupers-spectacles, des livres cadeaux, des livres cerveaux actifs et d'autres repas aux personnes âgées vivant seules. En conséquence, il est proposé par Je le propose. M. Tony Bolduc et appuyé par Et j'appuie. M. Martin Laplaine et résolu que ce conseil adresse toutes ses félicitations à M. Denis Allard
pour s'être mérité la médaille du lieutenant-gouverneur, une reconnaissance pour son engagement bénévole et son influence positive au sein de sa communauté. Merci beaucoup, M. Allard. On va vous inviter à venir signer le livre d'or et on va vous remettre copie de la résolution. Un petit mot pendant que moi je vais signer. Bien, merci tout le monde. C'est quelque chose que j'apprécie, oui, mais dans lequel je ne suis pas trop à l'aise. Mais de toute façon, moi, c'est les gens en arrière de moi que j'aimerais surtout remercier parce qu'à chaque fois que j'arrive avec un projet, ces gens-là sont toujours 150 en arrière de moi. Puis sans vous autres, ben, je vous dirais que je ferais des choses, oui, mais je ne réussirais pas à faire tout ce que je fais pour la communauté. Fait que merci à vous autres pour ces belles attentions-là, surtout d'être en arrière de moi quand je vous présente un projet. Des fois, ce n'est pas toujours évident pour vous autres de dire go, 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 on y va, mais en tout cas, j'apprécie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je pense qu'au bout de la ligne, c'est nos aînés qui en bénéficient au maximum. Merci beaucoup. Monsieur Allard, si je peux vous dire que c'est tellement facile pour nous du Conseil, c'est la portion la plus facile, je trouve, que de vous aider à contribuer au bien-être de notre communauté. Vraiment, c'est remarquable, puis merci beaucoup. On va vous remettre une copie de la résolution, puis quelques petits articles aux effigies de la Ville de Mercier. Elle va être publiée hein, la semaine prochaine. Oui, on est de même. Étant donné qu'on a une grosse soirée, les membres du conseil au complet, les 6 conseillers vont signer aussi le livre d'or, mais pour sauver un petit peu de temps, on le fera après la séance dans notre cas. Maintenant, pour conclure, nos signatures dans le livre d'or mettent de l'avant la contribution des jeunes résidents de Mercier. Monsieur Alexandre Hébert, qui a reçu en avril dernier une médaille pour sa performance en patinage de vitesse courte piste lors des championnats québécois juniors qui se sont déroulés à Laval. M. Alexandre Hébert possède un parcours sportif hors du commun, car il pratique cette discipline sportive depuis l'âge de 6 ans. Les 18, 19, 20 mars dernier, il a participé au championnat canadien junior à Richmond, en Colombie-Britannique, pour se mesurer aux 60 meilleurs patineurs juniors au pays. D'ailleurs, la Ville de Mercier est fière de l'avoir soutenu avec l'octroi d'une aide financière pour lui permettre d'aller à cette compétition de calibre national. En conséquence, il est proposé par M. Stéphane Roy et appuyé par Mme Stéphanie Ferx
Que ce conseil adresse toutes ses félicitations à l'athlète Alexandre Hébert pour sa médaille obtenue au championnat québécois junior et pour ses efforts cumulés depuis déjà 10 ans dans sa discipline sportive. Félicitations. Je vous prête le micro si vous voulez dire un petit mot pendant que je vais signer. Et quand on est un athlète comme ça, on est capable de dire un petit mot. Hein? Ouais, faut que tu te pratiques. Mais tu vas être Ben, j'aimerais ça aussi remercier ma famille parce que sans eux, je ne serais pas où je suis en ce moment. Puis aussi David pour l'argent qu'il m'avait donné. Ça aussi, elle a été bien investie. Puis, ouais, c'est ça. Bravo, tu es un bel exemple à donner et à suivre. Puis on a tout intérêt en tant que ville, en tant que communauté, à vous supporter les jeunes qui performent comme ça. Vraiment, vous êtes des beaux exemples à suivre. Merci beaucoup. On va t'inviter à prendre une petite photo, puis j'aimerais ça prendre une photo avec ta médaille en plus. Oui, puis les grands-parents, si les parents veulent venir aussi. Oui, certainement. Ouais. Moi, tu vas prendre la photo. Elle va être bonne, mais il y en a pas. Je peux en prendre une aussi avec la montre. Ben oui. Non, c'est le mononcle. C'est le mononcle. Mais il y a le droit pareil. C'est mon Je vais commencer avec le vôtre. 1, 2, 3. 1, 2, 3, go! C'est parfait. Attendez, c'est parfait ça aussi. 1, 2, 3, go! Ah oui, ça respire le bonheur, j'aime ça. Puis le bonheur, c'est au travail, mais le travail, c'est le bonheur. C'est toujours dit, le travail, c'est le bonheur, puis le bonheur, c'est le travail. Tout à fait. Et Alexandre, si tu pratiques en bas de 90 heures semaine, c'est pas vraiment du travail selon Stéphane. Stéphane, il dit en bas de 90 heures, tu comptes même pas ça. Si à midi, ton 8 heures n'est pas faite, là, ça marche. Bien, félicitations, Alexandre. Vraiment, tu es un bel exemple à suivre. Félicitations. Félicitations, Alexandre. Maintenant, tant qu'à être dans les félicitations et les remerciements, je vais en profiter pour faire mon coup de chapeau tout de suite. À chaque réunion du conseil régulière, je profite de l'occasion pour faire mon coup de chapeau aux différentes directions. Mais aujourd'hui, j'aimerais le faire à une personne qui est très, très dédiée, très unique, qui a le cœur sur la main, qui est toujours prête à aider, qui est toujours disponible jour, soir, fin de semaine. Cette personne était à la ville depuis plusieurs années déjà et elle continue à être aussi passionnée qu'elle l'était, je pense, le jour 1 qu'elle a commencé, même si je n'étais pas là, je suis convaincue qu'elle était aussi passionnée dans ce temps-là qu'elle l'est aujourd'hui. Monsieur Chaifou et moi, on est vraiment privilégiés de la compter parmi nous, aussi près de nous à tous les jours. Cette personne-là s'appelle Manon Dumas. Elle travaille toujours dans l'ombre, mais elle est toujours présente. Elle n'est pas ici ce soir, mais je lui ai dit d'écouter la vidéo sur Facebook en direct parce que j'avais quelque chose pour elle. Donc, Manon, merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour nous. On n'est pas toujours facile. Je sais qu'on est, comment dirais-je, tenace et exigeant, mais tu sais toujours répondre de la bonne façon à nos attentes. Alors, merci beaucoup. Puis je pense que ça vaut vraiment la peine, tout le monde, qu'on lui donne une bonne main d'applaudissement. Alors, merci Manon. Maintenant, on va procéder à la lecture de l'ordre du jour et à l'adoption de l'ordre du jour.
Donc, le 4.1, c'est des félicitations à Alexandre Hébert. Le 4.2, c'est félicitations à M. Denis Allard. Le 6.1, c'est l'adoption du procès-verbal. Le 8.1, c'est l'avis de motion pour la modification de règlement de la circulation. Le 9.1, c'est la solution à évaluer pour les assurances. Non, excusez-moi. Solution à évaluer afin d'atténuer la problématique de congestion sur le boulevard Saint-Jean-Baptiste. Le 3.2, demande de terrain du centre de services scolaires des Grandes Seigneuries. Le 9.3, stationnement près du stationnement de l'église Sainte-Philomène au Marmiton de Mercier. Le 9.4, c'est le tournoi de golf de la Chambre de commerce du Grand Roussillon. Le 9.5, c'est le paiement des factures de pelouse écologique et alternative, la conférence qu'on a eu l'opportunité de participer mercredi passé. Le 9.C, c'est le dépôt d'une demande pour devenir ville amie des monarques. 10.1, autorisation de paiement des heures de vacances excédentaires pour le matricule 858. Le 10.2, c'est la même chose, mais pour le matricule 855. Le 10.3, nomination policier patrouilleur. 10.4, nomination agent enquête, collision et circulation. 10.5, nomination journalier chauffeur. 10.6, nomination directeur des travaux publics et génie. 10.7, nomination pompier 132 heures. 10.8, modification de la politique administrative pour le cadre intermédiaire. 10.9, changement de titre de fonction. Le 10.10, service professionnel d'un consultant pour les assurances avec l'Union des municipalités du Québec. Le 10.11, octroi de mandat à Normandin-Baudry. 10.12, octroi de mandat à collègue. C'est ça, hein? Collègue. Le 10.13, nomination chef de division travaux publics. Le 11.1, octroi de contrat pour l'équipement pour le véhicule police. Le 11.2, adoption de programme d'organisation policière, le POP qu'on appelle, du service de police de Mercier. Le 12.1, demande de transfert budgétaire. Le 12.2, adoption d'un règlement sur la tarification. Le 12.3, achat d'équipements informatiques. 12.4, les comptes à payer. 12.5, un avis de motion pour un règlement d'emprunt de 202 000. 13.1, octroi de contrat, appel d'offres réfection palliative de diverses rues. Le 14.1, c'est le dépôt du procès-verbal du CCU du 23 mars 2022. Du 14.2 au 14.10, c'est des PIA pour le 16 Saint-Laurent, 745 Saint-Clément, 744, Saint-Clément, 56 des Épinettes, 751 Saint-Jean-Baptiste, 530 Salaberry, 94 Lalonde, 95 et 97 Lalonde et demande pour un bâtiment commercial sur le lot 5 822 590. 14.11, autorisation de l'application et d'émission des autorisations et constats par messieurs Sébastien Diaz et Robert Denis. 15.1, c'est-à-dire demande de bourse sportive pour Léa Fréchette. 15.2, aide financière au club de patinage artistique de Mercier. 15.3, demande d'aide financière à l'École Saint-René. Et 15.4, programme d'attribution des heures de glace. Le point 16, tournée des membres du Conseil. Et le point 17, période des questions. Donc, j'en profite tout de suite pour dire s'il y a des citoyens qui souhaitent poser des questions qui sont à distance sur Facebook, peuvent le faire directement sur la page Facebook. Et à la fin de la réunion, on va répondre à vos questions ou écouter vos commentaires. Donc, ça me prendrait un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. Monsieur Mallet. Donc, le 4.1, M. Roy. C'est félicitations à Alexandre Hébert, médaille d'athlète en patinage de vitesse. Que ce conseil adresse toutes ses félicitations à l'athlète Alexandre Hébert pour sa médaille au championnat québécois junior et pour ses efforts cumulés depuis déjà 10 ans dans sa discipline sportive. J'en fais la proposition, Mme Michaud. Donc, on l'avait fait tantôt, proposé par M. Roy, appuyé par Mme Felix. Même chose pour le 4.2, M. Bolduc. Oui, donc c'était pour aussi les félicitations pour M. Allard. Donc, ce conseil adresse toutes ses félicitations à M. Allard pour s'être mérité la médaille du lieutenant-gouverneur, une reconnaissance pour son engagement bénévole et son influence positive au sein de la collectivité. Ça avait été proposé par moi tantôt. Et appuyé par M. Laplaine. Donc, le 6.1, Mme Félix. C'est l'adoption des procès-verbaux. Que ce conseil adopte les procès-verbaux de la séance extraordinaire du 19 avril 2022 et la séance ordinaire du 12 avril 2022. Je propose. Proposé par Mme Félix, appuyé par J'appuie. Monsieur Laplaine.
Le 8.1, M. Roy. C'est un avis de motion et dépôt d'un projet de règlement 94-604-14, modifiant le règlement relatif à la circulation et la sécurité publique. Je, Stéphane Roy, conseiller municipal, donne un avis de motion qu'un règlement modifiant le règlement 94-604 relatif à la circulation et à la sécurité publique sera adopté lors d'une séance ultérieure. De plus, je, Stéphane Roy, conseiller municipal, dépose et présente le projet du dit règlement. Toute personne peut en tenir copie auprès du responsable d'accès aux documents de la Ville. Jean-Baptiste Dépôt. Dépôt fait par M. Roy. Le 9.1, M. Drolet. Dans le fond, c'est une demande au MTQ pour pallier une solution pour le trafic sur le boulevard Saint-Jean-Baptiste. On demande que Sainte-Marguerite redevienne une route provinciale. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. 9.2, M. Laplaine. Donc, c'est une demande de terrain par le Centre de services scolaires des Grandes Seigneuries, considérant que la planification des besoins d'espace 2023-2033 du Centre de services scolaires des Grandes Seigneuries, transmise au directeur général le 22 avril 2022, considérant que le Centre de services scolaires des Grandes Seigneuries requiert un engagement de la Ville de Mercier afin de céder à titre gratuit la propriété complète et entière d'un terrain libre de toute contrainte afin de construire une école primaire, une superficie entre 14 000 et 16 000 mètres carrés, et de construire une école secondaire, considérant que la Ville de Mercier ne possède aucun terrain de disponible pour les dimensions requises dans le périmètre urbain de Mercier afin de répondre à cette demande, considérant que la Ville de Mercier suggère au Centre de services scolaires des Grandes Seigneuries réévalue sa planification d'utilisation des terrains qu'il dispose dans un objectif d'optimisation afin de rencontrer les mêmes objectifs de densification auxquels les villes sont obligées. Donc, en conséquence, il est résolu que ce conseil informe le Centre de services scolaires des Grandes Seigneuries, en réponse à sa demande du 22 avril 2022, que la Ville de Mercier ne dispose d'aucun terrain de disponible pour les dimensions requises dans le périmètre urbain afin de répondre à la planification des besoins d'espace 2023-2033. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. Donc, c'est important, la résolution qu'on vient de passer, puis je pense que c'est important que je vous explique, que je prenne quelques minutes pour vous expliquer le contexte. 90 du territoire de la Ville de Mercier est en zone agricole. Ce qu'on a en zone urbaine, qui reste à développer, ne rencontre pas les exigences des superficies demandées par la commission, pas la commission, mais le Centre de services scolaires. Donc, c'est la raison pour laquelle la Ville de Mercier dit on ne peut pas rencontrer votre besoin, puisque, pas parce que nous ne sommes pas propriétaires, parce que dans la zone où c'est permis de faire de la construction, on n'a pas de terrain de disponible, qui soit notre propriété ou la propriété d'un autre individu qu'on pourrait exproprier. On n'en a pas. C'est la raison pour laquelle on a passé cette résolution-là ce soir officielle pour répondre à la demande du Centre de services scolaires qu'on voudrait bien, mais il n'y en a pas. Voilà. Donc, le 9.3, M. Mallet. Près du stationnement de l'église de Sainte-Philomène au Mamouton de Mercier. Considérant que le Conseil autorise l'utilisation par les Mamoutons de Mercier le stationnement de l'église de Sainte-Philomène pour la tenue de vente de garage qui se tiendra le 28 au 29 mai 2022. Je propose, Mme la Présidente. Proposé par M. Mallet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 9.4, Mme Félix. C'est une commandite pour le tournoi de golf annuel 2022. Ce conseil accorde une commandite de 250 à la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Roussillon pour son tournoi de golf du 10 juin 2022 et que 2 billets soient achetés pour l'événement. Je propose. Proposé par Mme Félix, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 9.5, Mme Félix. C'est paiement de facture de la conférencière, de la conférence qui a été tenue sur pelouse écologique et alternative. Donc, ce conseil procède au paiement de Mme Edith, là, je ne suis pas certaine, Smithers. OK. Donc, au montant de 550 je propose. Donc, proposé par Mme Félix, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. Pour votre information, à ce montant-là, il y a la conférence, évidemment, qui était quelques 400 et on a acheté 10 livres que la dame a. On en a 2 qui sont à la bibliothèque, que vous pouvez emprunter à la bibliothèque.
Et on en a 8 autres. Il y en a 2 qui ont été tirés à l'assistance mercredi passé. En passant, la salle était pleine. Là. Vraiment, ça a été une très belle participation citoyenne. Et les 6 autres seront tirés aussi lors d'événements du comité consultatif en environnement qui vont organiser d'autres conférences et les livres seront tirés parmi les assistants à ce moment-là. Le 9.6, M. Mallet. Dépôt d'une demande pour devenir ami de la ville des Monarques. Considérant que ce certificat Ville Amie des Monarques est une initiative qui a été lancée en 2017 par la Fondation David Suzuki en partenariat avec l'Espace pour la vie, considérant que les papillons monarques est une espèce de menacée, sa population a chuté de 90% au cours des 2 dernières décennies, considérant que les municipalités peuvent toutefois jouer un rôle clé pour protéger l'habitation des papillons emblématiques et contribuer à leur sauvegarde de cette espèce, considérant que cette initiative est pour l'objectif de mise en place de mesures visant à la protection des restaurations de l'habitation de ces papillons le long de son corridor d'immigration, sensibilisation des citoyens et citoyennes, considérant que cette reconnaissance symbolique est également la volonté de la Ville favorisant la biodiversification sur le territoire, un enjeu important, notamment en lien avec le changement climatique. Considérant que déjà plus de 80 municipalités ont été désignées Ville Amie des Monarques, dont Saint-Isidore et Saint-Concept. En considération est résolu que le dépôt d'une demande de reconnaissance auprès de la Fédération David Suzuki pour que la ville de Mercier devienne la Ville Amie des Monarques. Je propose, Mme Proposé par M. Mallet, appuyé par J'appuie. Mme Félix. Le 10.1, M. Laplaine. Donc, c'est une autorisation de paiement des heures de vacances excédentaires matricule 858. Donc, ce conseil autorise le paiement des heures de vacances excédant 240 heures au plus tard à la paie du 26 mai prochain. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Mallet. Le 10.2, M. Drolet. Je propose qu'on autorise le paiement des heures excédentaires pour matricule 855. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. Pour les 2 qu'on vient de passer, c'est vraiment des exceptions qu'on fait parce que dans la politique administrative des cadres de direction et intermédiaire, il y a des semaines maximum qui peuvent être accumulées. Mais dans ce cas-ci, ils n'ont pas pu prendre leurs semaines de vacances dans les délais prescrits, puisque, à la demande de la Ville, on avait besoin de leurs services. Donc, ils ont accepté et par contre, c'était tout à fait normal qu'on les compense pour ne pas qu'ils perdent ces semaines de vacances, puisqu'ils l'ont fait pour nous aider. Donc, le 10.3, M. Bolduc. Oui, c'est la nomination de policiers patrouilleurs. Il est résolu que ce conseil procède à la nomination à titre de policier à l'essai, tel que le prévoit la disposition 2.4 de la Convention collective en vigueur, de M. Mathieu Terrien comme policier patrouilleur, que sa nomination à titre de policier patrouilleur soit effective comme policier à l'essai rétroactivement le ou vers le 24 avril 2022 et que ces conditions de travail soient celles prévues à la Convention collective de la Fraternité des policiers et policières de la Ville Mercier. Je le propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 10.4, M. Laplaine. C'est une nomination à agent enquête, collision et circulation. Donc, ce conseil procède à la nomination de M. Michael Monpetit à titre d'agent enquête, collision et circulation à la direction du service de police de la Ville de Mercier. Que son statut soit celui de policier à l'essai tel que prévu à l'article 2.4 de la Convention collective en vigueur. Que la date d'entrée de M. Monpetit soit confirmée en date du 26 avril 2022 et que ses conditions de travail soient celles de la Convention collective des policiers et policières de la Ville de Mercier. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. Mme Félix. 10.5, M. Mallet. Nomination d'un journalier chauffeur. Il est résolu que le Conseil procède à la nomination de M. Christopher Curado au poste de journalier chauffeur. Que la nomination soit effective à compter du 31 mai 2022. Que ces conditions de travail soient celles prévues à la Convention collective, la SCFP, section locale 3153, sous la classe 3. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Mallet, appuyé par J'appuie.
M. Bolduc. 10.6, excusez, M. Roy. Nomination au directeur des travaux publics et du génie. Que ce conseil procède à la nomination de M. Guillaume Trahan à titre de directeur des travaux publics et du génie. Que la date d'entrée en fonction de M. Trahan soit le lundi 9 mai 2022. Que ses conditions de travail soient celles de la politique administrative du personnel cadre de direction de la ville de Mercier, classe E3, échelon 6. Que 4 semaines de vacances lui soient accordées. J'en fais la proposition, Mme la mairesse. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Drolet. 10.7, M. Laplaine. Les nominations pompiers, 132 heures. Donc, ce conseil procède aux nominations par ordre d'ancienneté. Donc, M. Simon Latendresse, pompier permanent partiel, 132 heures. M. Philippe Barrette, pompier permanent temps partiel, 132 heures. Et M. Jacob Billette-Lafrance, pompier permanent, 132 heures partiel. Donc, que leur statut soit celui de pompier permanent temps partiel, 132 heures par mois, tel que prévu à l'article 5.02 de la Convention collective en vigueur. Que la date d'entrée en fonction de M. Latendresse, M. Barrette et M. Billette-Lafrance soit le 11 mai 2022 et que leurs conditions de travail soient celles de la Convention collective des pompiers et pompières du Québec, section locale Mercier. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Mallet. 10.8, M. Bolduc. Oui, c'est la modification de la politique administrative du personnel cadre intermédiaire. Donc, ce soir, on vient juste corriger une erreur qu'il y avait eu dans une autre séance plus tôt. Donc, il est résolu d'annuler les modifications apportées à la résolution 2022-04-183 et de la remplacer par celle de ce soir. Je le propose. Proposé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 10.9, M. Drolet. Un changement de titre de fonction au niveau d'inspecteur permis bâtiment. Donc, il devient inspecteur municipal. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. 10.10, M. Drolet. Donc, je propose pour les services professionnels d'un consultant d'assurance collective pour les municipalités et organismes dans le cadre d'un achat regroupé de l'UMQ. C'est une adhésion, j'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 10.1, M. Mallet. 11. Non, 10.11. 10.11, excusez. Octroi de mandat Normandin-Boudry, infrastructure, rémunération, emploi, cadre. Il est résolu que le Conseil accorde un mandat à la firme Normandin-Boudry pour l'infrastructure de la rémunération des emplois cadres pour un montant de 24 000 plus taxes et applications. Que cette dépense soit financée via le poste budgétaire 02 135 00 414. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Mallet, appuyé par J'appuie. Mme Felix. 10.12, M. Laplaine. Un octroi de contrat collègue. Donc, ce conseil mandate la firme Collègue ARH pour exécuter le projet d'une durée de 6 mois. Que ce conseil autorise une dépense de 23 800 avant les taxes applicables et que cette dépense soit imputée au budget service professionnel DG. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. 10.13, M. Roy. C'est une nomination chef de division travaux publics. Que ce conseil procède à la nomination d'Alexandre Deslignes à titre de chef de division travaux publics à la direction des travaux publics et du génie. Que la date d'entrée en fonction de M. Deslignes soit le 30 mai 2022. Que ses conditions de travail soient celles de la politique administrative du personnel cadre intermédiaire de la ville de Mercier, classe D2, échelon 12. Que 4 semaines de vacances lui soient accordées et le tout conditionnel à la prise de référence. J'en fais la proposition. Mme Michaud. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Drolet. Le 11.1, M. Drolet. Donc, c'est un octroi de contrat pour l'équipement pour les véhicules de police. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 11.2, M. Mallet. Adoption d'un plan d'organisation policière propre du SPVDM. Il est résolu que le Conseil adopte le plan d'organisation de policière propre de service de police de la ville de Mercier. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Mallet, appuyé par Appui. Mme Felix. 12.1, M. Bolduc. C'est une demande de transfert budgétaire. Il est résolu que ce conseil approuve le transfert budgétaire suivant. Augmentation du poste budgétaire 02 160 00 419, dotation de 80 355,72 $. Diminution du poste budgétaire 02 135 00 414, service professionnel de 80 355,72 $. Je le propose. Proposé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. M. Drolet. 12.2, Mme Felix.
Oui, c'est l'adoption d'un règlement de tarification que ce conseil adopte le règlement de 2013-906-14, lequel modifie le règlement décrétant différents tarifs pour l'utilisation de biens et de services ou pour le bénéfice retiré d'une activité de la ville, je propose. Proposé par Mme Felix, appuyé par J'appuie. M. Mallet. En fait, l'adoption de ça, c'est les coûts pour le camp de jour qui sont ajustés avec la nouvelle soumission que nous avons reçue. Le 12.3, M. Laplaine. C'est de l'achat de l'équipement informatique pour les usagers, écran prévu au PTI 2022, donc d'autoriser une dépense pour l'acquisition d'écrans d'ordinateur pour une somme de 3 460 avant taxe applicable auprès de l'entreprise Elco Montréal Nortec System et d'imputer cette dépense au fonds de roulement sur une période de 5 ans. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Drolet. 12.4, Mme Felix. C'est l'adoption des comptes à payer pour la période du 31 mars au 29 avril 2022 au montant de 562 821,65. Je propose. Proposé par Mme Felix, appuyé par J'appuie. M. Drolet. 12.5, M. Laplaine. Un avis de motion. Donc, je, Martin Laplaine, conseiller municipal, donne avis de motion qu'un règlement décrétant une dépense de 202 000 et un emprunt de montant identique pour l'acquisition d'une génératrice pour l'hôtel de ville sera adopté lors d'une séance ultérieure. De plus, je, Martin Laplaine, conseiller municipal, dépose et présente le projet du dit règlement. Toute personne peut en obtenir copie auprès du responsable à l'accès aux documents de la ville. J'en fais le dépôt. Dépôt fait par M. Laplaine. 13.1, M. Drolet. Excusez, M. Bolduc. C'est l'octroi de contrat pour l'appel d'offres 2022-10-TP pour la réfection palliative de diverses rues. Considérant qu'il y a eu 6 soumissionnaires conformes, est résolu que ce conseil octroie le contrat 2022-10-TP pour la réfection palliative de diverses rues à la société Les Pavages CK Inc. pour un montant de 1 95 624,20 $, à l'exclusion des taxes. Elle a été dure, celle-là. Je le propose. Donc, proposé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. M. Mallet. Donc, je pense que je vais prendre un petit moment ici pour venir vous identifier les rues qui vont être refaites, mais c'est important de préciser que c'est juste du réasphaltage qu'on fait. Un peu la même chose qu'on a fait l'année passée ou il y a 2 ans sur la rue Marleau. On a refait un tronçon de la rue Marleau. Ça va être le même principe avec le même type de matériaux. Donc, c'est la rue Saint-Denis dans son entièreté, évidemment, à part de la rue de l'Église. Le tronçon de la rue de l'Église, ça, c'est provincial. On n'y touchera pas jusqu'à la rue de Lorraine. Pour ce qui est du reste de la rue Saint-Denis, elle est déjà refaite au complet. Donc, c'est l'entièreté de la vieille rue Saint-Denis, si on veut dire, qui sera refait. La rue du Coteau au complet. La rue Reed de Saint-Joseph à Saint-Denis, donc c'est au complet aussi. La rue Mercure de Pluton à Pluton, parce que Pluton fait un I, donc c'est entre les deux embouchures de la rue Pluton. Beauchamp de Édouard-Laberge à de Beauport. De Beaupré, de Beauchemin à Barrette. De Beauchemin à Bron, en fait, c'est ça. Du Renard de la rue Marleau à Dulièvre, donc c'est au complet aussi. Du Chevreuil, des Écureuils à Dulièvre. Des Mouettes, de Marleau à du Renard. Et Bonnier, de William à Saint-René. Donc voilà, ce sont les rues on vient de donner le contrat ce soir. Et on n'a pas encore l'échéancier du début des travaux, là, mais on devrait l'avoir bientôt. Donc, voilà. Maintenant, on va aller au 14.1, M. Laplaine. Donc, c'est le dépôt du procès-verbal du CCU qui s'est tenu le 23 mars 2022. Donc, je, Martin Laplaine, conseiller municipal, dépose le procès-verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme tenue le 23 mars 2022. Donc, j'en fais le dépôt. Dépôt fait par M. Laplaine. Maintenant, on va faire du 14.2 au 14.10. C'est des PIIA. M. Laplaine. Donc, le 14.2 vise le PIIA de travaux de rénovation pour un changement de revêtement extérieur pour le 14 rue Saint-Laurent. Le 16 rue Saint-Laurent. Ah, le 16 rue Saint-Laurent, je suis désolé. Donc, que ce conseil accorde la demande de PIA. Le 14.3, c'est un PIA pour les travaux de rénovation impliquant un changement de couleur de la façade du bâtiment du 744 Saint-Clément.
Donc, ce conseil accorde la demande de PIA. Le 14.4, c'est une demande de PIA pour la construction d'un garage pour le 56 rue des Épinettes. Donc, ce conseil accorde la demande de PIA. Le 14.5, c'est le PIA visant à l'implantation d'un projet intégré commercial pour le 451 Saint-Jean-Baptiste. Donc, ce conseil accorde le PIA au 451 Saint-Jean-Baptiste. 14.6, c'est un PIA visant à la construction d'une résidence unifamiliale au 530 boulevard Salaberry. Donc, ce conseil accorde la demande de PIA pour le 530 Salaberry. 14.7, c'est un PIA visant à la construction d'une résidence unifamiliale pour le 94 rue Lalonde. Donc, c'est le prolongement de la rue Lalonde. Donc, ce conseil accorde la demande de PIA au 94 rue Lalonde. 14.8, c'est une demande de PIA pour une construction d'une résidence unifamiliale pour le 95 rue Lalonde. Donc, ce conseil accorde la demande de PIA pour le 95 rue Lalonde. 14.9, c'est un autre PIA pour la construction d'une résidence, mais pour le 97 rue Lalonde. Donc, ce conseil accorde la demande de PIA. Et le 14.10, c'est un PIA visant à la construction d'un bâtiment commercial là, sur le boulevard Saint-Jean-Baptiste. C'est pas la bonne Non, photo. c'est pas la bonne. Ouais, c'est ça. Ça, c'est mieux. Donc, ça aussi, c'est accordé, la demande de PIA. Donc, du 14.2 au 14.10, j'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Mallet. Pour votre information, on aura une séance extraordinaire mardi prochain. Il y a des demandes de dérogation mineures qu'on n'a pas pu passer ce soir à cause d'un délai pour la vie publique dans les journaux. Donc, l'avis est fait. Il y a 14 jours qu'on doit respecter. Et donc, l'Assemblée spéciale sera mardi prochain, 20 h, pour l'adoption de ces différentes dérogations mineures. Donc, le 14.11, M. Drolet. Dans le fond, c'est d'autoriser M. Sébastien Diaz et M. Robert Denis à donner des contraventions, à donner des tickets. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. Ce sont deux personnes à la direction de l'urbanisme, donc le nouveau directeur d'urbanisme qui va rentrer en fonction le 6 juin, et M. Diaz qui va aussi rentrer en fonction, qui est un inspecteur, je ne me souviens plus de la date. Pardon? Le 24 mai. Donc, c'est pour donner les autorisations à ces deux personnes pour qu'ils puissent émettre des constats. Le 15.1, Mme Félix. C'est une demande de bourse sportive à Mme Léa Fréchette pour de la balle rapide, que ce conseil octroie par son programme de soutien financier à Mme Léa Fréchette une bourse sportive au montant de 250 $. Je propose. Proposé par Mme Félix, appuyé par J'appuie. M. Drolet. Le 15.2, M. Bolduc. Oui, c'est une demande d'aide financière pour le club de patinage artistique de Mercier, commandite pour le spectacle de fin d'année. Et résolu que ce conseil octroie une aide financière au club de patinage artistique de Mercier pour son spectacle de fin d'année sous forme de commandite au montant de 250 $ et que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02-110-00-970. Je le propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. M. Mallet. Le 15.3, M. Drolet. Donc, c'est une demande double, c'est une demande d'aide financière et un droit de passage pour un événement. On accorde le droit de passage. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Mallet. 15.4, Mme Félix. Oui. Le programme d'attribution des heures de glace et appui financier au sport de glace, heures. Donc, que ce conseil annonce son intention de réserver les heures de glace, là, je propose. Donc, proposé par Mme Félix, appuyé par J'appuie. M. Drolet. Alors, ça met fin au point que nous avons à l'ordre du jour. Maintenant, on va faire le tour. Cette fois-ci, je vais commencer par le district 6, M. Laplaine. Bien, deux petites choses. Félicitations, M. Allard. Je travaille aussi dans la gestion des résidences avec des personnes âgées. Puis ce que vous faites vient vraiment me toucher, puis vient vraiment aussi donner un coup de main à notre population qui est un petit peu vieillissante. Donc, je voulais vous remercier de votre implication. Puis encore une fois, merci pour tous les citoyens. Donc, vous faites du bien. Et aussi, félicitations à M. Hébert pour le médaillé en patinage artistique. C'est tout pour moi. Patinage de vitesse. De vitesse, excusez-moi.
Merci, M. Laplaine. Merci. M. Mallet. Monsieur Allard, je veux vous féliciter. Nous autres, j'ai eu l'honneur de participer à votre remise de médaille. C'était vraiment une belle journée. Et remercier à toutes les personnes qui ont venu ici voir la conférence d'Edith Smither, qui était vraiment intéressant. On parlait de gazon, d'environnement, comment moins arroser. En tout cas, le monde était vraiment intéressé. Mais si vous voulez revoir cette conférence-là, on l'a sur Facebook. Puis je crois qu'on va l'avoir sur le site de la ville. C'est-à-dire que si le monde est intéressé de revoir cette chose-là, allez sur le site de la ville. C'était vraiment intéressant. Et puis, quelque chose de vraiment bien pour nos prochaines années qu'on ne pourra pas utiliser l'eau. Ça fait que merci beaucoup. Tu pourras Merci. emprunter la cassette. M. Drolet, Tu pourras emprunter la cassette. la cassette. Il faut t'arculer avant de la ramener. Effectivement. 3 petits points. La fête de quartier le 4 juin. Donc, ça va être dans le parc Raymond Pitt. Venez en grand nombre. Si jamais vous êtes intéressé à être bénévole, vous pouvez toujours soit écrire à la ville au loisir ou m'écrire à philippe.drolet@ville.merci.qc.ca. Je le ferai parvenir à M. Lelièvre. Donc, on vous attend en grand nombre. Il va y avoir des glissades, il va y avoir des hot dogs, il va y avoir des jeux. Bref, ça va être du plaisir. Deuxièmement, pour venir à le réasphaltage des rues, je vous le dis, là, puis je sais que dans tous les quartiers, ça va être la même affaire. Nous, on va se faire réasphalter entre Mercure et Mercure. Moi, Stéphane, j'adore son expression quand il dit sur une opération Lise Wattier. C'est un beau maquillage, ça va faire toffer la rue quelques années de plus. Mais s'il faut que Pluton ne sorte pas, puis ça, ce n'est pas nous autres qui décident ça, là. C'est sûr que puis Pluton, et puis je sais qu'il y a Yolande, je sais qu'il y en a plusieurs, là. Fait que lancez-nous pas des tomates, c'est pas nous qui décidons. Les infras pour les subventions en dessous, il y a une hiérarchisation, puis si, Yolande ou Pluton ou Mire ou peu importe, sort la 8e, puis il y avait de l'argent pour en faire 6, il y en a qui vont nous traiter, ils vont dire, voyons donc, vous avez refait Mercure, puis nous autres, c'est tout croche. Oui, parce qu'on ne mettra pas de l'argent en surface, c'est pour faire en profondeur d'ici 1 an ou 2. Fait que, il y a vraiment de quoi, puis je sais que Lise, elle l'a bien expliqué tantôt, mais je veux juste le renommer là, pour être sûr. Troisièmement, je voudrais féliciter nos 2 gagnants. Et une dernière chose, concernant le réasphaltage, c'est un oubli de ma part. Les interdictions de stationner vont être mises 24 heures avant. Hein. C'est habituellement, si tu sais. Je ne pense pas qu'ils reviennent paver une deuxième fois si l'auto est dans les jambes. Je pense qu'ils vont la tosser. Non, je sais, mais non. Puis après, un coup que c'est pavé, c'est combien de temps que tu peux rouler dessus? 1 heure. 1 heure? Ah bon, parfait, excellent. Bon, merci. On se voit le 4 juin. Merci, M. Drolet. Juste pour une petite précision, la nuance entre les deux, on fait du réasphaltage qu'on a passé ce soir avec les noms de rues que je vous ai donnés. C'est du réasphaltage. Ça, le contrat est donné. Ce que M. Drolet parlait pour les infrastructures souterraines, il y a eu un plan directeur qui a été fait. On a maintenant un bilan complet de l'état de nos infrastructures souterraines dans nos rues et l'asphalte aussi. Il va y avoir un plan d'intervention et ça, on devrait l'avoir incessamment. D'ici les jours qui s'en viennent, on devrait avoir le plan directeur qui va effectivement nous identifier des rues et c'est de ça que M. Drolet parle. Là, on a 0 contrôle là-dessus. C'est vraiment les ingénieurs, à partir des données qu'ils ont recueillies avec les caméras qui ont passé, qui sont venus prioriser. Prioriser. Non, c'est on ça. dira un autre jour. Ils sont venus prioriser les rues qu'on doit faire avec la TEC 2019-2023. Donc, on est là-dedans actuellement. Il y a eu une aide financière. La TEC, c'est le programme du retour de la taxe sur l'essence.
donc fédérales et provinciales. On a environ 6 millions là-dedans qui est attribué à la Ville de Mercier. Il y a une portion que la Ville de Mercier va devoir aussi assumer un pourcentage qu'on doit ajouter nous aussi à ce 6 millions-là. Et il y a des rues qui vont être faites, mais évidemment, on n'est pas capable de tout faire les rues de la Ville de Mercier avec cette enveloppe budgétaire-là. C'est de là que M. Drolet dit c'est possible qu'il y ait des rues qu'on a l'impression qui auraient dû être priorisées d'avance, mais malheureusement, malheureusement et heureusement, ce n'est pas nous qui faisons cette sélection-là, c'est vraiment des professionnels à partir des données qu'ils ont recueillies sur le territoire. Voilà. Monsieur Bolduc. Oui, juste préciser à M. Drolet, j'ai dit 1 heure, parce que nous, sur les autoroutes, c'est 1 heure. Municipal, ça doit ressembler pas mal à ça, mais environ 1 heure après l'asphaltage, on réouvre les autoroutes. Quelques petits points d'abord, moi aussi, pour féliciter M. Allard et M. Hébert pour M. Allard, votre médaille du lieutenant-gouverneur, pour M. Hébert, sa médaille en patinage de vitesse. Puis je suis fier de dire que M. Allard fait partie de mon district. Puis c'est un plaisir de vous rencontrer depuis le jour 1 de ma campagne électorale. Je suis allé vous voir, puis c'est toujours un plaisir de discuter avec vous. Deuxièmement, je reviens sur le coup de cœur pour Manon. C'est un plaisir de travailler avec Manon. Il n'y a pas de mots pour dire comment cette femme-là est agréable. Puis, pour paraphraser un animateur populaire, quand c'est le temps, Manon apaise sur le piton. Ensuite, un petit mot pour féliciter Bernard et puis ton comité d'environnement pour la conférence. Je n'ai pas pu y assister, je travaillais, mais ça a été un beau succès. Félicitations, Bernard. Puis, quatrièmement, juste pour dire que je ne suis pas jaloux du tout du bronzage de M. Drolet. Merci, M. Bolduc. Mme Félix. Oui, c'est du bronzage. Oui. Oh. Là, j'ai travaillé sur mon terrain. Oh, il doit être vraiment beau, votre terrain. C'est beaucoup d'heures. Donc, moi aussi, j'aimerais féliciter M. Allard. Félicitations, merci. Merci sincèrement. Et aussi, j'aimerais féliciter M. Trahan pour sa nomination. Très, très, très heureuse pour M. Trahan. Et pour Manon, moi aussi, j'avais un petit quelque chose parce que, étant bébé conseillère, donc beaucoup de choses, on apprend avec ceux qui sont déjà en place, mais Manon est une référence. Je pense que je connais son adresse courriel par cœur, honnêtement. Donc, merci Manon parce que moi, elle m'a vraiment beaucoup aidée à me guider, puis toujours avec le sourire. Donc, vraiment, vraiment apprécié. Fait que merci Manon. Super. Si tu connais le prénom et le nom de famille de quelqu'un, tu peux connaître son adresse courriel par cœur à Ville-Mercier. Je pense que tu as besoin d'arroser tes plantes, d'après moi. Monsieur Roy. Félicitations à M. Hébert, M. Allard, pour tout ce que vous faites. Puis M. Hébert aussi, c'est le fun pour un jeune là, qui se dévoue beaucoup à ce sport-là. Puis aussi aux parents de le supporter, parce que c'est vraiment un sport très dispendieux. Le patinage de vitesse, là, c'est la somme que la Ville de Mercier donne. Là, c'est une coupe d'aiguisage, mais en tout cas, c'est notre budget, puis c'est comme ça qu'on fonctionne. Là. Mais c'est ça. Mais félicitations, puis bon courage, puis lâchez pas, parce que c'est un long chemin avant de finir sur le grand podium, comme on dit. C'est beaucoup d'investissement, puis un long chemin. Moi, on a donné un petit peu tantôt des trousses d'économiseurs d'eau ainsi que des barils récupérateurs. Puis moi, vous connaissez ma phobie pour le manque d'eau. Là. Moi, je suis vraiment... Pas que ça me traumatise, mais ça m'inquiète beaucoup de voir la consommation d'eau qui se fait. Depuis le début de la semaine, là, on voit vraiment qu'il y a beaucoup de gens qui vident leur piscine dans la rue. S'ils la vident, ça veut dire qu'ils vont la remplir. Moi, j'ai une petite suggestion. Ce n'est pas une obligation, c'est juste une suggestion de ma part. C'est que ceux qui remplissent les piscines, faites-le le soir. Ne pas laisser la hausse dans le fond de la piscine pour pas qu'elle fasse de la succion, dépendamment si on a un bris d'aqueduc ou une baisse de pression, parce qu'elle peut vider la piscine dans les conduits de la ville, là, puis il y en a qui vont avoir de l'eau, vont peut-être goûter le chlore, là, parce que ça fait une succion s'il y a une baisse de pression ou un bris d'aqueduc. Puis les adresses paires, mettons, une journée paire, les adresses impaires, une journée impaire pour remplir vos piscines, pour pas qu'on aille tout de suite en avis de restriction pour la consommation d'eau, surtout qu'il y a des belles températures qui s'en viennent et chaudes. Fait que c'est juste une précaution à prendre là, pour économiser le plus possible l'eau, parce que si on va sur Google et on regarde à Mercier, des piscines, des ronds bleus, on en a énormément. Fait que juste prendre soin de ça, parce que c'est quand même quelque chose qui me tient à cœur, puis l'eau, mais il faut l'économiser. Tu sais, c'est comme il y a une publicité qui dit la modération a meilleur goût, mais l'eau, c'est la même chose. Il ne faut pas la gaspiller. Fait que, un petit commentaire de même. Puis, comme je vous dis, c'est un conseil, ce n'est pas une obligation. Merci beaucoup. Merci, M. Roy. Pour ma part, j'ai participé la semaine passée à l'école Saint-Joseph à l'inauguration des jardins communautaires. C'est un super de beau projet qui a été supporté par la Ville. Les bacs de jardin ont été faits par les travaux publics à la Ville de Mercier.
On a Mylène Letellier qui a travaillé fort sur ce projet-là pour le faire aboutir avec toute l'équipe de la ville, M. Charifou, tout ça. Donc, félicitations au travail d'équipe de la ville et de l'école pour faire en sorte que nos jeunes puissent profiter de comment poussent nos légumes qu'on retrouve dans notre assiette, parce que malheureusement, il y en a qui sont rendus des adultes et ils ne savent pas encore comment ça fonctionne. Mais aussi, merci à M. Mallet et toute l'équipe de comité consultatif en environnement. La conférence était vraiment bien organisée. C'était très intéressant. Et j'ai hâte à la prochaine, honnêtement. Vous allez sûrement avoir une autre conférence à nous proposer bientôt, puis j'ai vraiment hâte. Donc, lâchez pas votre beau travail. Puis parallèlement à ça, les 2 comités qui sont là, comité citoyen et comité environnement, sont en train de travailler sur un beau projet de jardin communautaire aussi pour, à plus grande échelle pour tous les citoyens de Mercier qui souhaiteront l'avoir, en tout cas pour une bonne partie. Donc, ils vont vous revenir avec ce projet-là très bientôt. Puis, merci pour votre implication aux 2 comités. Le 4 juin, comme M. Drolet disait, c'est la fête citoyenne. On a besoin de bénévoles, mais mon Dieu, qu'on va avoir une belle journée. Je suis convaincue qu'il va faire beau. Puis, venez en grand nombre parce que ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas eu la chance de se rencontrer puis de festoyer ensemble. Ça va faire du bien au moral. Même chose pour le 23 et 24 juin. On peut revenir cette année avec une fête nationale digne de ce nom. Il y a une annonce qui sera faite très bientôt pour l'artiste qui est invité et les artistes qui sont invités. J'ai vraiment hâte qu'on puisse dévoiler le nom des artistes. Donc, le 23-24, gardez votre agenda, gardez ça disponible. Il va y avoir quelque chose à Mercier, puis ça va être, on va être fiers de notre ville. Ensuite, concernant la médaille du lieutenant-gouverneur, évidemment, M. Allard, qui est présent dans la salle, on le remercie énormément pour ce qu'il fait pour nos personnes âgées. Nous avons aussi M. Armand Billette, qui a reçu la médaille la même journée que M. Allard. Malheureusement, M. Billette est à l'extérieur ce soir et il ne pouvait pas être avec nous, mais il sera là le mois prochain et on pourra lui souligner lui aussi son apport à titre de bénévole dans notre belle ville. Et puis, pour terminer, les gagnants des barils et des économiseurs d'eau qu'on a fait tirer tout à l'heure, soyez pas inquiets si vous avez manqué la vidéo, les gens à la ville vont vous contacter, soit par courriel ou par téléphone, pour vous aviser que vous êtes gagnant et vous informer par le fait même comment venir récupérer vos équipements. Alors voilà, ça fait le tour pour moi. Maintenant, on va procéder à la période de questions. S'il y a des gens dans la salle qui ont des questions, je vous invite à venir au micro, à vous identifier, à identifier la rue où vous demeurez et à poser votre question. Je vous demande de vous approcher pour que les gens à l'écran puissent vous entendre aussi. OK, parfait. Bonsoir. Mon nom est Patrick Gignac. Je suis président du groupe CPG. En fait, on a fait une demande l'an passé, en fin d'année, pour le prolongement d'une rue, le prolongement de la rue Paradis. Donc, ça s'est étiré sur plusieurs mois. On a eu des conversations avec l'urbaniste et puis tout semblait très, très positif. Jusqu'au moment où on a reçu une lettre nous indiquant que c'était refusé, tout simplement. Il n'y a pas eu de rencontre, il n'y a pas eu d'explication, simplement une lettre de 2 phrases qui dit « Votre projet est refusé ». Après vraiment beaucoup de travail de notre part. J'ai tenté, comme vous le savez, de vous rencontrer pour avoir une réponse à ça. C'est laissé de lettre morte, je n'ai pas eu de nouvelles là-dessus. Je m'excuse, mais je vous ai parlé au téléphone. Oui, on s'est parlé au téléphone. OK, merci. Mais presque raccroché au nez aussi. Mais, non, pas du tout. Non, OK. C'est sûr, je ne vous ai pas donné la réponse que vous souhaitiez avoir. Ça, c'est évident. Moi, j'ai juste demandé une réponse. Mais la réponse, c'est qu'on n'en fera pas de prolongement de rue. Okay. C'est ça, la réponse. OK. Puis la raison? On n'a pas à justifier une raison. OK. Écoutez, moi, je vais vous poser une question. En fait, j'aimerais ça que, si c'est possible pour vous abstenir de parler, je vais m'adresser au conseiller. En fait, non, ça, c'est moi qui décide. C'est moi la présidente de l'Assemblée et c'est moi qui décide qui répond. Est-ce que c'est moi ou quelqu'un d'autre de l'organisation? Et ce n'est pas vous qui allez venir me dire qui va répondre. Moi, je vais poser la question à ce moment-là qui s'adresse au conseiller. J'aimerais savoir, dans le fond, ce projet-là vous a été présenté. J'ai reçu une lettre de la Ville me disant que ça a été refusé par le conseil. J'aimerais, dans les 6 conseillers qui sont ici... C'est moi qui vais répondre. Non, c'est ça, vous ne voulez pas qu'il réponde, je comprends. Hein? Non, c'est pas que je ne veux pas, c'est moi qui décide. Ah oui, c'est pas vous le président de l'Assemblée, monsieur. Vous êtes peut-être le président d'une entreprise, vous êtes peut-être un promoteur, mais ici, la mairesse, c'est moi, et la présidente de l'Assemblée, c'est moi, et c'est moi qui décide qui va répondre. Okay.
Donc, à ce moment-là, je suis certain qu'il n'y a aucun conseiller ici qui peut me parler de ce projet-là. Moi, je peux vous garantir, monsieur, que tous les conseillers qui sont ici ont reçu la présentation et ce sont tous les conseillers qui sont ici qui ont pris la décision qui vous a été transmise par le directeur général. Puis là, exceptionnellement, parce que je vois M. Roy qui bouille sur sa chaise, je vais laisser les conseillers répondre pour vous faire plaisir. Parfait, merci. Premièrement, votre projet, on ne l'a pas accepté, on ne prolongera pas la rue. Et votre attitude, présentement, que je vois, là, je ne l'aime pas vraiment. Ce n'est pas digne d'un président d'entreprise qui veut développer quelque chose à Mercier. Mais moi, j'ai préparé un petit dossier pour chacun d'entre vous, là. Puis vous allez voir qui n'est pas digne. Peut-être, vous allez peut-être voir une autre perspective. Parce que là, vous me parlez, dans le fond, vous trouvez ça comme insultant que je sois ici pour vous parler. Monsieur, vous allez vous adresser à moi. Mais c'est la dernière chose que je voulais, c'est de venir ici ce soir. J'ai comme pas eu vraiment le choix parce que, dans le fond, premièrement, là, le projet, on ne m'a jamais donné la chance de vous le présenter. Il n'y a aucun projet qui a été présenté. On ne m'a pas permis de vous le présenter. Fait que je ne sais pas ce qu'on vous a présenté, mais moi, je n'ai rien remis à la Ville. Donc, comment la Ville peut vous l'avoir présenté si moi, je ne l'ai pas présenté à la Ville? Monsieur, vous allez vous adresser à moi. Première chose. Deuxième chose, on n'a pas à se faire présenter un projet. La décision est prise depuis multiples années, avant même notre conseil de ville. Ça a toujours été refusé, le prolongement de ces rues-là. Donc, que vous veniez avec une maison rose, mauve, verte, à 2 étages, 3 étages, pas de sous-sol, ce que vous voulez, la réponse, elle va être non, pareil. Fait qu'arrêtez de perdre votre temps. On vous le dit, il n'y en aura pas. C'est quoi le secret d'État qui fait que vous pouvez me dire ce soir la raison? C'est pas compliqué, ça? C'est pas compliqué? C'est pas compliqué de comprendre que les membres du conseil, ils n'ont pas l'obligation de justifier une décision parce que c'est discrétionnaire à eux. Puis donc, la décision qui est prise, c'est qu'il n'y en aura pas. Puis on ne se justifiera pas parce que c'est ça la réalité. That's it. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'une personne ici dans la ville de Mercier, qui est propriétaire d'un terrain, quel qu'il soit, là, un peu ce qui est mon cas, qui va faire, exemple, rencontrer l'architecte, il va, dans le fond, rencontrer le designer intérieur, il va rencontrer l'arpenteur, il vous arrive, dans le fond, avec son projet, puis vous dites, c'est la ville de Mercier, ton projet, je ne veux pas le voir, puis je ne veux pas m'entendre parler. C'est ça que vous me dites, là. Vous savez, monsieur, si vous aviez pris les informations avant de devenir propriétaire des terrains, vous auriez su que vous étiez mieux de ne pas les acheter. Ça, c'est votre décision d'affaires que vous avez prise. Si vous avez rencontré des architectes, puis d'un paquet de monde, puis que vous avez investi des sous en l'achat et en projet que vous vouliez développer, avant même de vous assurer que c'était possible que le conseil procède au prolongement des infrastructures, ça vous appartient. Ça, c'est une décision d'entreprise que vous avez décidée. Et d'ailleurs, à chaque fois que vous avez fait des demandes pour différents terrains à la ville, on a toujours eu un peu une attitude, comme M. Roy vient de dire, qui n'est pas très agréable, je vous dirais. Vous trouvez ça? Oui. Okay. Ben, écoutez, moi, je l'ai déjà rencontré pour d'autres projets. Puis, je trouvais que la communication était excellente. Vous m'avez expliqué pourquoi, dans le fond, vous ne vouliez pas. Puis, à ce moment-là, je n'ai pas procédé à l'achat parce que c'était clair, puis c'est correct. Je respecte ça. Vous auriez dû faire la même chose avec ces terrains-là. C'est ce qui a été fait. Je ne vous ai pas rencontré sur ces terrains-là. C'est impossible qu'un membre du conseil vous ait dit oui à ces terrains-là. C'est impossible. Non, quelqu'un ne peut pas dire oui, c'est ça, je comprends. Mais comprenez que pour le bénéfice des citoyens de Mercier ce soir, vous êtes capable seulement de leur dire aux citoyens. Vous savez quoi? Ce n'est pas au bénéfice des citoyens que vous voulez une réponse, c'est à votre bénéfice à vous. Moi, je suis convaincue, pour l'avoir fait le porte-à-porte, que les citoyens y adorent notre réponse. Donc, c'est les citoyens qui ne veulent pas, vous pensez, le prolongement. Ça, vous pouvez en déduire ce que vous voulez, mais on va arrêter la conversation là parce que ça ne donne rien. On n'ira nulle part. La réponse, vous l'avez eue, puis ça demeure la même. Et tous les membres du conseil sont au courant. Il y a M. Drolet qui veut ajouter quelque chose. Allez-y, M. Drolet. C'est moi qui vais dire à M. Drolet qu'il peut y aller, pas vous. Non, c'est vrai. Moi, je ne vous connais pas, M. Gignac. Je vous dis, c'est la première fois que je vous rencontre. Lorsque vous avez adressé à la mairesse concernant les conseillers, où est-ce que faut que vous sachiez que les décisions qu'on prend, toutes les décisions qu'on prend, doivent, dans notre code d'éthique, être prises à huis clos.
Là, on n'a même pas le droit d'en parler en public. Ce qui fait en sorte qu'à partir de ce moment-là, le conseil de ville peut se prononcer quand il siège et le porte-parole est la mairesse. Fait qu'à partir de ce moment-là, le fait que, lorsque vous vous êtes adressé au conseiller, vu que je suis conseiller, c'est à la lueur des informations qu'on a eues de la part des différents partenaires, dont la direction générale qui représente l'administratif et dont la présidente d'Assemblée et la mairesse de la ville. Fait qu'à la lueur de tout ça, c'est à peu près la seule affaire que je peux vous dire, c'est que les deux étaient présents et que le reste, c'est des débats à huis clos qu'on ne peut pas partager en public. Fait qu'à partir de ce moment-là, c'est pas en tout cas, en ce qui me concerne, c'est une décision à la lueur des informations qu'on a eues. Et puis, à la lueur des informations qu'on a eues, je suis très à l'aise, mais le reste, moi, je ne pourrais pas accepter votre document parce que ce n'est pas le bon canal de communication. Le canal de communication, c'est soit par la présidente ou soit par le DG. Je sais que vous l'avez fait. Fait que c'est pour ça que je n'émettrai pas pourquoi je n'ai pas refusé, parce que moi, ma décision est prise à huis clos et la porte-parole, c'est Mme Michaud. Voilà. Moi, en fait, je n'ai pas aucun problème avec un refus. Ce que je peux vous dire, par exemple, c'est que ça fait 25 ans que je suis dans l'immobilier. J'ai rencontré d'autres conseils, j'ai rencontré d'autres mairesses, d'autres maires. Et en 25 ans, c'est la première fois qu'on ne peut pas me donner la raison d'un refus. Moi, si vous me donnez un refus pour m'expliquer pourquoi, je suis à l'aise avec ça, c'est normal, c'est correct, je suis capable de comprendre. Mais que quelqu'un me dise non, sans explication, je n'ai jamais vu ça. Honnêtement, je vous le dis, là, ça fait République de banane. Il y a un début à tout, monsieur. Ça fait République de banane. Je vous le dis. C'est ça, c'est votre décision, c'est votre perception, ce n'est pas la nôtre. Fait que maintenant, je vais vous demander de céder la place aux autres qui ont des questions. Je comprends que c'est délicat pour vous. Oh non, il n'y a absolument rien de délicat là. Je peux vous garantir. Je la ferme ma gueule parce que je te sortirai. Monsieur Roy. Non, on va arrêter. Excusez, monsieur. On va aller. Je m'excuse ce que j'ai dit, là, mais. On va laisser ça là. On va vous demander d'aller vous asseoir. Juste un dernier mot, là. Je regarde un petit peu ce qui est écrit en arrière de vous. Intégrité, transparence, respect. Moi, je n'ai pas senti aucun respect. Partenariat, ben, on ne pense pas qu'il y en a de partenariat. Honnêtement, là, c'est super beau, là, c'est ce qui est écrit sur votre mur en arrière, là, mais j'en reconnais pas beaucoup dans la façon que j'ai été traité. Je n'ai même pas parlé, dans le fond, ce soir. Là, on a parlé juste du refus. Là. On n'a pas parlé de tout le processus, de tout ce qui s'est passé, puis de la façon dont j'ai été traité comme citoyen par la direction générale, par des délais incroyables, pas de réponse, tu relances, on ne veut rien. En tout cas, regardez, on pourra en parler très longtemps. Mais bon, merci, M. Gignac. Vous pouvez aller vous asseoir. On va se reparler. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans la salle qui a une question ou un commentaire? Est-ce que nous avons questions ou commentaires sur la page Facebook de la Ville? Aucun commentaire. Donc, ça me prendrait un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Je la propose. Proposé par M. Drolet, appuyé par Depuis. M. Laplaine. Merci beaucoup tout le monde. Bonne fin de soirée.